J'aime le beurre, la crème et le vin, et pas les petits pois coupés en 4. Cette phrase, c'est Monsieur Paul Bocuse, le pape de la cuisine française, qui est décédé dernièrement. Et justement, aujourd'hui, je voudrais parler des traditions françaises. Il était le premier à promouvoir la cuisine française à l'étranger. Il a su flairer la mondialisation des nourritures, comme le disent ses compères. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des traditions et de savoir comment on peut arriver, dans le secteur du tourisme, à moderniser les traditions. ID Talks 22. Oui, des traditions, on en a des belles en France, on en a des belles dans nombreux pays, dans nos régions. Et c'est vrai qu'au final, ces traditions, c'est un peu notre matière première de l'industrie touristique. Mais petit à petit, ces traditions, en fait, elles vont vieillir naturellement. Et c'est vrai que la perception en fait des touristes par rapport à ces traditions, eh ben, parfois, ça peut un peu être mal perçu et plus très attractif en fait pour les visiteurs. Mais comment on peut arriver à moderniser en fait ces traditions sans perdre son âme, en restant en accord avec ses valeurs et sans rentrer dans un espèce de pathos en fait d'une offre touristique. Et ça, c'est quand même une question qui revient souvent sur des territoires, c'est de savoir comment on va réussir à valoriser et à moderniser ces traditions. Et la question, c'est aussi, est-ce qu'avec les nouvelles générations, les nouvelles attentes des millénials, etc., comment on peut réussir à rester sur ces valeurs, sur ces traditions, tout en valorisant ça de manière hyper positive et attractive en fait pour ces acteurs-là. Parce que qui dit cibler et essayer d'attirer des jeunes sur des choses très traditionnelles, et bien peut-être qu'on va aussi engendrer un certain engouement assez général en fait là-dessus. Et ça, c'est un peu le sujet que je veux amener aujourd'hui, en s'appuyant bien sûr sur cette histoire et sur ce départ de Monsieur Paul, mais de manière un peu plus globale sur les enjeux autour de ça. Et j'ai 4 points en fait que je voudrais préciser avec des exemples, de voir comment on peut réussir à valoriser et à moderniser surtout en fait la question des traditions dans le tourisme. Le premier truc, c'est la capacité en fait à magnifier l'image par un contenu attractif en fait de ces traditions de manière plus moderne, en utilisant bien sûr aujourd'hui les outils qui existent sur le marketing de contenu, que ce soit bien sûr la vidéo mais aussi la photo, etc., en s'appuyant sur des blogueurs, etc. On a aujourd'hui en fait la capacité et surtout l'intérêt d'utiliser ces outils à fond. Et pour autant, souvent, on a un peu l'impression que les acteurs sont un peu frileux à utiliser ces outils-là. Je ne sais pas si c'est un manque de compétences, mais je vous en avais parlé sur la question, par exemple, des micro-aventures, sur un article de blog que j'avais écrit dernièrement, où je disais que, au final, c'est quoi la micro-aventure? C'est juste un mec qui décide de partir de chez lui à pied ou en VTT et d'aller faire un bivouac, mais il a réussi en fait à magnifier ça par de la vidéo, par un vrai truc sur lequel après ça donne envie d'y aller. Moi, quand je balance des tweets là pour parler de cette notion de micro-aventure, il y a pas mal de gens qui me disent « mais attends, le mec il a rien inventé quoi, c'est juste du bivouac ». Oui, mais au niveau marketing, il a réussi en fait à rendre le truc un peu sexy, et ça, pour moi, c'est une vraie différence. Et là-dessus, une des dernières vidéos, je vous parlais aussi des accompagnateurs en montagne, en fait, ou des alpinistes qui ont une capacité potentielle très instagrammable, en fait, justement, sur leur métier. Et bien, certains commencent à rentrer là-dedans. Et là, on pourrait se poser la question d'autres acteurs du tourisme, comme par exemple ceux qui organisent des colonies de vacances. Les colos, elles ont un peu cette image de trucs un peu traditionnels, un peu plan-plan et tout. Et en termes d'image et de contenu, ils n'ont pas forcément encore réussi. Il y a quelques exemples un peu positifs, mais majoritairement, ils n'ont pas pris complètement en fait le pli du marketing. Et là, il y aurait vraiment un truc à jouer justement sur l'image et sur du contenu un peu expérientiel. Deuxième point,
c'est, comme l'a fait Paul Bocuse, c'est rester et s'appuyer en fait sur une offre de qualité et de valoriser en fait à fond cette qualité-là. Un exemple qui est assez positif que je trouve en ce moment, c'est la question de la valorisation des artisans en France. Pareil, on est quand même sur les traditions fortes. Il y a une plateforme qui s'est créée qui s'appelle We Can Do, avec 2 O à la fin, et derrière c'est une plateforme de mise en relation avec des artisans sur lesquels le touriste va pouvoir faire voilà, un petit atelier pour faire son objet. Et je trouve ça hyper intéressant, et sur leur site web, ils arrivent à vraiment valoriser en fait l'artisan, l'atelier, etc. Mais tout en restant quand même sur une offre de qualité, en ne pas réduisant en fait à simplement un atelier avec un tarif derrière, mais il y a une vraie valorisation, et ça je trouve assez intéressant. Autre exemple sur la qualité, c'est par exemple la question des marchés de Noël. C'est plus vraiment de saison là, mais les marchés de Noël en Alsace, on a eu cette réflexion à un moment donné, où les marchés de Noël, on a l'impression qu'ils étaient un petit peu dévalorisés. On est revenu sur des choses beaucoup plus traditionnelles pour valoriser la qualité des produits, des personnes qui sont sur les stands, etc. Et pour moi c'est intéressant, et ça c'est une belle voie justement de valorisation des traditions. Troisième point, c'est la question du storytelling et même de l'autodérision. Et là, je pense qu'aussi, il y a un angle pour pouvoir moderniser en fait les traditions, c'est de pouvoir vraiment raconter des choses et d'essayer de voir comment on peut, même par un jeu d'humour, limite, voilà, faire de l'autodérision sur sa destination, etc. Et de rire de soi-même, parce que par cette occasion-là, on va raconter des choses et on va valoriser en fait les traditions, sans pour autant derrière les sous-estimer, quoi. Et là-dessus, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la ruralité en France, où on va pouvoir justement raconter des histoires, raconter le mieux vivre, le bien vivre en fait en milieu rural. Et là, un des exemples que j'aime bien en ce moment s'appelle Mon Beau Terroir, qui justement fait de la mise en relation justement de visiteurs avec des fermes en fait dans les destinations, et ils arrivent justement à bien jouer sur ce côté un peu terroir qui peut parfois être un peu plan-plan, mais eux ils le valorisent de manière très positive sur ce côté storytelling, etc. Je trouve ça intéressant, et on peut aussi citer la Bretagne, hein, qui a quand même beaucoup aussi joué sur l'humour, sur l'autodérision un peu de la Bretagne, sur il flotte chez nous, etc. pour au final arriver à en faire une destination et une image très, très positive. Et en fait le dernier point, c'est aussi parfois la nécessité de faire évoluer le produit, de faire un peu des pivots, pour utiliser le jargon un peu start-up, mais sans renier en fait l'histoire et encore une fois ce côté très traditionnel. Et là pour moi, je reviens juste de Madère, là où j'ai passé quelques jours, et c'était un peu ça. Je trouvais qu'on était sur une destination qui était un peu plan-plan, qui restait en fait dans des cadres en fait comme il y a 20 ans, sur un peu des guidelines de l'OMT, et derrière en fait on avait toujours un peu le même produit, les mêmes choses dans les offices de tourisme, dans les boutiques de souvenirs comme il y a 20 ans, et pour autant là il va falloir faire évoluer, mais pour ça il faut une identité, il faut un cadre, il faut un ADN commun pour pouvoir développer ça. C'est aussi la question des musées par exemple, où il y a aussi une nécessité en fait de se réinventer, d'hybrider un peu ces lieux-là, de rajouter peut-être même de la gamification pour amener, mais sans perdre l'histoire qui est l'art, l'œuvre d'art, mais d'essayer d'amener en fait un truc plus interactif en fait avec le visiteur. Et enfin, un des réseaux qui a réussi, je trouve, à valoriser beaucoup ces produits et arriver à switcher un peu et évoluer dans le bon sens, c'est les Gîtes de France avec les chambres d'hôtes, où on a une très bonne image aujourd'hui, une montée en gamme, etc. Et je trouve que là, l'évolution du produit, il est correct, tout en étant bien en accord en fait avec l'histoire des traditions autour de cette chambre d'hôte. Donc voilà un peu moi ma vision des choses sur ces 4 points pour comment on peut arriver à moderniser les traditions dans le secteur du tourisme. Dites-moi ce que vous en pensez. Idem sur les autres vidéos, si vous avez des commentaires, des réactions, des exemples en fait en France ou ailleurs, expliquez-les et on en discute, et voilà. À bientôt. J'ai oublié de vous dire, en ce moment je suis en plein recrutement au niveau d'Idées Tourisme, donc si ça vous intéresse, je cherche quelqu'un pour m'épauler en tant que consultant chargé d'études en ingénierie marketing du tourisme, pour un CDI, ici à Grenoble ou au pire à Lyon.
Et derrière, n'hésitez pas, je vous mets le lien en bas, donc quelques années d'expérience, vous savez comment travailler comme consultant, vous avez une expérience en chargé d'études dans un cabinet de conseil, n'hésitez pas, ça m'intéresse, regardez, c'est sur la plateforme TalentView, et ça permet, je gère tout en ligne directement, donc n'envoyez pas CV et lettre de motif par email, je fais tout sur cette plateforme. Merci, et à bientôt.